Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous aimez l'introspection, le cheminement personnel, vous allez vraiment aimer cette activité-là. Ça fait plus que 7 ans, toutes les semaines, sans relâche, qu'on explore différentes thématiques qui ont vraiment un lien au quotidien avec ce qu'on vit, comment on se sent, les expériences qu'on a, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, pour nous aider à voir plus clair, en fait, en soi. Donc, apprendre à se connaître, voir un petit peu les zones d'ombre en nous, voir ce qu'on porte en nous dans l'inconscient dont on n'est pas conscient, justement. Mais en faisant ces prises de conscience-là qui sont déclenchées par des réflexions qu'on fait ensemble tous les dimanches, bien, on peut à ce moment-là changer notre interprétation de ce qui se passe, notre perception des événements, des situations, de nos relations. On peut choisir autrement, on peut prendre des décisions autrement. Et vous savez, hein, tous les jours de l'année, je vous partage différents outils, des pratiques qu'on fait ensemble, des approches différentes, des techniques, des informations que je vous partage. On fait des réflexions ensemble, il y a des conférences, il y a plein d'éléments que je vous partage en lien avec le bien-être, la santé mentale et le cheminement personnel. Et le dimanche, bien, on utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider à explorer des thématiques auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement par nous-mêmes aujourd'hui. Donc, notre mental a tendance à ressasser puis à revisiter les mêmes outils, les mêmes éléments, les mêmes croyances, les mêmes façons de penser, les équations qu'on se fait qui sont automatiques. Mais quand la réflexion est déclenchée par un élément extérieur à nous, comme par exemple la thématique sur une carte oracle, bien, ça permet d'aller explorer et visiter un peu ce qu'on porte en nous. Donc, vous allez voir au contact de ces thématiques-là, qu'est-ce qui émerge en vous, c'est quoi les images, les souvenirs, des fois des paroles, des blessures, des rêves, des peurs, des doutes, des éléments de motivation que vous ne saviez pas que vous portiez en vous, mais qui émergent au contact quand on fait une activité comme celle-là. Donc aujourd'hui, on va utiliser un jeu de cartes qu'on n'a jamais utilisé dans les 7 dernières années. Pourquoi j'en suis convaincue? Parce que c'était mon anniversaire récemment et j'ai reçu des jeux de cartes oracle. Les gens savent ce que j'aime. Donc, on va en avoir quelques-uns à explorer ensemble et à utiliser dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va utiliser un jeu que j'apprécie beaucoup parce que c'est comme un vent de fraîcheur, ça fait du bien. Vous savez, hein, des fois, dans le domaine du développement personnel, des fois, il y a un petit peu de positivité toxique, là, tu sais, trop de licornes, trop d'arc-en-ciel, trop de fleurs, trop de fées, c'est comme, oh my God, c'est comme s'il fallait juste voir le beau, puis qu'il fallait ignorer ce qui va moins bien ou ce qui est moins beau. Puis tu sais, moi, la première, je trouve ça important, la gratitude. Faut pas oublier ce qui va bien quand ça va mal, mais faut pas non plus avoir des lunettes de soleil rose. C'est autant utile que des lunettes noires où est-ce que tu vois rien puis tu fais juste boire du noir. Ce qu'on recherche, c'est l'équilibre. Donc, le jeu de cartes qu'on va utiliser aujourd'hui fait un beau clin d'œil à cette notion-là. Donc, c'est Dr. Russ Harris, qui probablement son jeu a été traduit en français, hein, qui s'appelle Le piège du bonheur. Donc, c'est pas de regarder les papillons, c'est donc beau, mais il y a un piège, OK? Puis ce jeu de cartes-là, c'est pas les cartes pour le bonheur. C'est justement quels sont les pièges au bonheur, puis comment on peut explorer ces pièges-là pour voir s'il y en a qui sont activés dans notre vie maintenant, dont on n'était pas conscient, puis qu'on gagnerait à aller revisiter. Donc, c'est écrit 50 cartes pour cesser de vous débattre et commencer à vivre pleinement. OK? Donc, le piège du bonheur. On va utiliser ces cartes-là aujourd'hui. Ce jeu-là, il n'y a même pas de livret, il y a juste une petite feuille, là, mais on ne se sert pas de ça aujourd'hui du tout. On met ça de côté. Et vous allez voir les cartes
Combien j'ai dit qu'il y en avait? 50. 50 cartes. Puis ce que j'aime beaucoup avec ce jeu-là, c'est que, tu sais, vous savez, hein, pour ceux qui me suivaient depuis un bout de temps, j'ai 2 passions. Le cheminement personnel, la psychologie. Moi, j'étais intervenante psychosociale, en travail social, puis accompagner les gens, puis la psychologie, puis la connaissance de soi. J'adore ça, j'adore approfondir, j'adore le shadow work, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime les jeux de cartes oracle. OK? Là, on a le parfait melting pot des deux. Ce jeu de cartes oracle-là va nous aider à explorer différents pièges au bonheur. On a une réflexion pour nous aider avec chacun des pièges. Et en arrière, on a un exercice. Un jeu de cartes qui nous fait travailler. Moi, j'aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'aime approfondir, j'aime aller vraiment creuser, j'aime faire des prises de conscience qui changent ma vie. J'adore ces moments-là où est-ce que, tu sais, puis je sais, c'est déstabilisant pour moi aussi, là. Des fois, je vois des choses, puis je suis comme, je pensais pas que j'avais ça en moi, je pensais pas que j'avais cette croyance-là, ou cette façon de voir les choses-là, ou que j'avais encore cette espèce de nœud qui est présent en moi. Puis moi, je suis comme vous, là, j'aime pas ça, voir ça. Je me dis, encore quelque chose. Mais j'aime ça, le savoir. Parce qu'à ce moment-là, quand il arrive des choses, puis que je suis déclenchée, ou qu'il y a des impacts dans ma vie, mais c'est pas comme si la vie m'en veut, puis tout me tombe dessus. Je comprends d'où ça vient. Je vois la source, je vois les racines, et je peux faire quelque chose avec quand je le sais. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment super important. Fait que moi, un jeu de cartes comme ça, j'adore ça parce que ça permet d'explorer des éléments, des fois, qu'on ne sait pas, qui sont en jeu puis qui sont en marche en soi en ce moment même parce que c'est inconscient. Et, bien, c'est pas juste de l'explorer, c'est de faire des exercices après, de se pratiquer. Merveilleux. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. On a, par exemple, la carte pertinent ou non. Puis là, l'exercice, c'est analyser la pertinence d'un comportement. OK? On a quand la vie est un grand spectacle scénique. En arrière, l'exercice, effectuer un zoom avant et un zoom arrière. OK? Votre esprit ne prend presque jamais de répit. Observez le courant, l'exercice. Les émotions sont nos alliés. Accéder à la sagesse des émotions. Un exercice. Moi, j'aime ça! Ah! J'adore ça. Qui sont vos modèles? En arrière, agir comme les personnes qu'on admire. Les pulsions sont comme des vagues. Exercice, surfer sur ces pulsions. Quel type d'amis êtes-vous pour vous-même? Exercice des mots doux. Réflexion, la vie est parsemée de blessures. Exercice, donner une nature physique à ses émotions. On n'aura pas le temps de tout voir ça ensemble, mais wow! OK. Quand on a l'impression d'être bloqué, l'exercice, se projeter dans l'avenir. Comment on s'y prend pour manger un éléphant? Vous le savez? Voir plus petit, l'exercice. Des petites bouchées, hein? Donc, je vous en montre quelques-unes. Ah, ça, c'est intéressant. Voir, c'est penser. L'exercice, jouer avec l'apparence de nos pensées. S'accrocher coûte que coûte. L'exercice, s'accrocher fermement à une pensée, puis le faire plus doucement. Rompre le cycle de la souffrance. L'exercice, les mains bienveillantes. Intéressant. Il n'y a pas de touche supprimée dans le cerveau. L'exercice, reconnaître la façon dont nous sommes programmés. Notre inconscient, le pilote automatique, on en parle souvent ici. Donc, on n'en est peut-être pas conscient, mais ça a des impacts à tous les jours. Donc, vous voyez, il est cool, hein, ce jeu de cartes-là? Donc, on va brasser les cartes
en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient vraiment déclencheurs de prise de conscience super intéressantes et qui ont le potentiel de changer notre façon de vivre les choses au quotidien. On veut vraiment que ce soit important, que ce soit concret, que ce soit intéressant, là, qu'on trippe à explorer ça. J'adore ce jeu-là. Donc, ce sont des pièges au bonheur. On va voir ce qui sort. Donc, on a une carte ici, une carte là et une troisième ici. Donc, on va voir ce qu'on nous propose comme réflexion aujourd'hui. Dans les commentaires, en ce moment, écrivez qu'est-ce qui va émerger pour vous au contact de ces thématiques-là. Donc, si vous avez des questionnements, des prises de conscience, vous voyez quelque chose plus clairement, des liens que vous faites dans votre vie en lien avec ces thématiques-là, partagez-le dans les commentaires parce que c'est ensemble qu'on peut s'entraider à cheminer puis à trouver nos propres réponses. Donc, je suis tellement contente de lire ça. Oh my God! Le nombre de fois... Tu sais, c'est populaire hein, en ce moment, on entend « fake it till you make it ». Moi, ça me graphigne, j'aime pas ça, cette expression-là, ça fait aucun sens pour moi. Parce que c'est pas authentique, c'est pas vrai, ça fait aucun sens. Puis là, la carte qu'on a ici, ne pas essayer de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. On va voir sa réflexion à lui. Je vous ai partagé un petit peu la mienne parce que spontanément, c'est ce qui est monté. Pour vous, qu'est-ce qui est monté avec la thématique? Ne pas essayer de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Maintenant, on nous dit sur la carte, vous avez sûrement déjà entendu l'expression anglaise « fake it till you make it ». Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Si cette attitude peut s'avérer utile dans certaines situations, il est souvent plus avantageux de se montrer authentique, sincère et fidèle à soi-même. Hey, moi puis Russ, on est d'accord. All right. Ainsi, si vous vous sentez en colère, triste ou coupable, reconnaissez la présence de ces émotions et dites-vous, voici la colère, je ressens la tristesse, je remarque la présence de culpabilité. Ainsi de suite, parce qu'elle est là. Si par moment partager vos sentiments ne semble pas être la chose la plus avisée, contentez-vous de reconnaître la présence de vos sentiments pour vous-même. Je ressens de l'anxiété. Cette attitude est à l'opposé de celle qui consiste à faire semblant. Par ailleurs, il sera parfaitement possible de se sentir en colère et de reconnaître et d'accepter cette émotion tout en choisissant de parler et d'agir calmement. Ce faisant, vous ne faites semblant de rien du tout. Vous faites simplement le choix d'agir autrement qu'en suivant ce que votre émotion vous dicte. Ça peut être un défi pour plusieurs personnes, on va y revenir. Faire semblant, ce serait vous dire « mais non, je ne suis pas en colère. Qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien. » OK. Puis là, je n'ai même pas regardé l'exercice encore. OK. Donc, en fait, c'est que l'émotion qui est là, le sentiment qui est là, l'émotion qui monte, existe, même si on fait semblant qu'elle n'est pas là. Tout le monde pense que tu es correct, mais toi, c'est une tempête en dedans. Ça fait aucun sens. Parce que quand c'est pas accueilli, puis quand c'est pas expérimenté puis vécu, ça fait juste crier plus fort. C'est toi, là, t'es vraiment pas bien, là. Donc, si on nomme les choses, je suis vraiment triste, je suis vraiment déçue, je suis en colère en ce moment, l'émotion n'a pas besoin de s'amplifier parce qu'on l'a nommé puis on l'a accueilli. Donc, tu sais, le fait de... Puis c'est là le défi que je vous disais. Il y a certaines personnes qui vont dire « OK, moi, quand je vis une émotion, faut que je la sente dans tous les pores de ma peau, faut que tout le monde soit au courant. » Tu sais, fait que quand j'ai de la peine, c'est les sanglots, puis ça coule. Quand je suis en colère, bien, il n'y a personne qui va être indifférent parce que ils vont le savoir. Mais est-ce que je peux vivre l'émotion sans l'amplifier, sans rajouter des bûches? Est-ce que je peux vivre une émotion, l'accueillir, l'accepter, puis enlever une bûche de sur le feu?
Puis dire, la colère est là, mais j'ai pas besoin de m'emporter parce que je vais agir pour rectifier une injustice. Je vais m'affirmer pour m'assurer que mes besoins soient entendus. Je vais faire quelque chose, j'ai pas besoin de, tu sais, de rendre ça immense, de rendre ça, tu sais, de me noyer là-dedans, là. Donc, c'est de l'affirmer, surtout pour soi-même, de dire, j'ai vraiment de la peine en ce moment, j'ai beaucoup de tristesse, j'ai l'impression que mon cœur brise en 1000 morceaux, puis peut-être que ça regarde personne, puis ça ne te tente pas d'en parler, mais au moins, avoue-toi-le à toi. C'est tellement important. Donc, tu sais, puis là, on est vraiment dans l'exploration, les pièges du bonheur. Comment tu fais pour être heureux, pour être bien, si tu n'es même pas capable d'être honnête avec toi-même? Il y a quelque chose à pratiquer, là, à s'exercer. Puis peut-être que pour vous, c'est un défi. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous. D'accueillir, d'accepter l'émotion qui est là, sans essayer de la refouler ou de l'anéantir ou de l'ignorer. Peut-être que c'est votre habitude de faire ça. Mais on ne peut pas être bien parce que l'émotion ne va pas disparaître quand on fait ça. Elle reste là. C'est comme si tu avais une émotion inconfortable, puis tu dis, je sais pas quoi faire avec ça, je suis pas bien, je suis pas capable de dealer avec ça en ce moment, puis je mets ça de côté. Je mets ça dans un tiroir, je m'en occupe plus. Puis si je vous accompagne en individuel, on a sûrement déjà parlé de ça, on va ouvrir des tiroirs ensemble tranquillement. On va aller voir ce qui a été mis dans des tiroirs. Puis pourquoi on fait ça? Parce que ce que vous avez mis dans un tiroir, même si vous y pensez plus, ce n'est pas disparu. Quand tu mets quelque chose de douloureux dans un tiroir ou quelque chose d'inconfortable dans un tiroir, c'est comme si tu le mets dans le tiroir, mais c'est comme si tu pesais sur pause. Mais le tiroir ne disparaît pas. Donc un jour, il va y avoir un déclencheur, ça va faire clic, puis là, on enlève le pause, puis l'émotion est exactement comme elle était. Le temps ne va pas adoucir ou diminuer. C'est le passage à travers, c'est de le vivre qui va apaiser les choses. Donc, c'est très, très, très important, à mon sens, à moi, de ne pas faire semblant. Tu sais, puis un exemple qui me vient à l'esprit aussi, c'est que, tu sais, combien de fois, là, je veux dire, socialement, c'est la norme, là, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Mais est-ce que ça va vraiment? Est-ce que je peux me pratiquer? Ça pourrait être un exercice pour vous de se pratiquer, puis de dire comment je peux faire pour plus reconnaître, nommer et affirmer comment je me sens vraiment. Comment je peux me pratiquer, à quelle occasion, puis ça pourrait être de dire à chaque fois que quelqu'un me demande comment ça va, je réponds pas tout de suite, je prends une respiration, je scanne, je scanne mon corps, je scanne mon cœur, puis je réponds. Comment ça va vraiment dans ce moment-là? Puis là, après, est-ce que les gens vont être confortables, inconfortables avec votre réponse? Ben, moi, j'ai pour mon dire à moi, si tu veux pas le savoir, pose pas la question, parce que moi, je vais te répondre. OK? Je l'ai pratiqué, ça. Donc, à un moment donné, il faut assumer nos questions. Si je pose la question, est-ce que je suis prête à entendre la réponse? Est-ce que je suis prête à accueillir la réponse, à écouter, à prendre un moment, à être là pour la personne? Sinon, ben peut-être que pose-la pas la question. Mais ça, c'est des habitudes, des traditions sociales qu'on a. Il faut y réfléchir à ça aussi. C'est pas parce que c'est une habitude puis tout le monde le fait que c'est nécessairement toujours la bonne façon d'aborder les gens. OK? Donc ça, c'est important aussi. Si pour vous, le fait de nommer certaines émotions, c'est correct, mais d'autres émotions,
Il n'y a pas de mots, il n'y a pas... Peut-être que chaque fois que vous parlez d'une émotion, il y a une émotion qui monte physiquement, puis que ça devient difficile pour vous. On va se pratiquer. On va se pratiquer. Donc, dans un cheminement personnel, vous pourriez vous poser la question, c'est où dans ma vie que j'ai tendance à faire semblant? Où dans ma vie, dans quelle sphère de vie ou avec quelle personne dans ma vie, j'ai tendance à ne pas me montrer telle que je suis? Dans quelle relation dans ma vie j'ai tendance à ne pas nommer les vraies émotions que je ressens? Puis, tu sais, on ne fait pas ça pour se taper sur la tête, on ne fait pas ça pour être dur envers soi-même, on fait ça pour voir clair. On fait ça pour voir à quel moment, avec quelle personne, dans quelles circonstances, c'est plus difficile d'être authentique, puis d'être vrai, puis de nommer les vraies choses aux gens autour de nous. Puis ça peut être une belle réflexion pour savoir avec qui je suis bien, avec qui je suis moins bien, puis comment on est arrivé là. C'est des belles réflexions qui peuvent nous aider à voir s'il y a des relations que peut-être on entretient par habitude, par tradition aussi, ou est-ce que vraiment on est rendu à une étape dans la relation où est-ce que il y a comme une vulnérabilité, puis est-ce que je suis prête à la nommer ou pas? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant dans un cheminement personnel pour aller explorer. Puis là, on va juste aller voir, je ne ferai pas ça pour les 3 cartes parce qu'on va être ici jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Mais pour cette carte-là qu'on avait ici, ne pas essayer de faire semblant jusqu'à ce que ça marche, l'exercice qui est proposé par l'auteur, c'est être honnête avec soi-même. Lorsque vous reconnaissez la présence de vos émotions avec honnêteté, vous agissez de façon puissante en faisant preuve d'une grande sincérité avec vous-même, ce qui est foncièrement différent du fait de nier ce qu'on ressent ou de faire semblant, pour soi ou pour les autres, qu'on éprouve d'autres émotions. Ainsi, lorsque vous sentirez la présence de sentiments difficiles ou douloureux, commencez par les reconnaître avec ouverture. Demandez-vous ensuite quelles sont les valeurs que j'aimerais incarner face à cette situation. Faire de la place à vos émotions et agir en accord avec vos valeurs, voilà ce à quoi correspond la véritable authenticité. C'est ainsi qu'on peut être fidèle à soi-même. Remarquez ce qui se passe lorsque vous agissez ainsi et comparez cette réaction à celle qui se produit lorsque vous faites semblant. Qu'est-ce qui est préférable? Donc, l'auteur ici vous envoie aussi dans le laboratoire de votre vie pour faire des tests, pour essayer des choses différentes, pour dire comment je me sens quand j'agis comme ça. Comment je me sens quand j'agis comme ça? Puis c'est pas nécessairement de dire confort ou inconfort, parce que quand on agit d'une nouvelle façon, 100% du temps, ça va être inconfortable. On n'est pas habitué. Mais c'est pas ça la question. C'est de dire, je vais essayer une autre façon. Je vais essayer de répondre vraiment aux gens comment je me sens. Je fais plus semblant. Je vais dire vraiment ce que je porte en moi, ce que je vis. Puis je vais voir la différence. Je vais observer la différence, comment je me sens, comment les autres répondent, comment, tu sais, au niveau de mon sentiment de m'accompagner moi-même là-dedans aussi, puis d'être intègre. Est-ce que je vois une différence? Puis c'est en faisant ces tests-là qu'on peut voir si on gagnerait peut-être à prendre des nouvelles habitudes ou pas. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième carte qui est sortie, c'est la machine à trouver des raisons. OK, spontanément, j'ai rien lu, là, mais spontanément, la machine à trouver des raisons, je pense que c'est celle-là ici. Moi, je le vois comme ça, dans le sens que si j'ai un élan, un projet, une envie, puis là, pouf, ça part. Ah, tu peux pas faire ça parce que si, parce que ça, parce que...
plein de barrières, plein d'obstacles, plein de raisons pourquoi ça m'arrivera jamais, c'est pas pour moi, je suis trop jeune, je suis trop vieille, je suis une femme, je suis pas un homme, je suis un homme, je suis pas une femme, j'ai de toutes les raisons pour venir se décourager avant même de commencer. Hein? Ça serait-tu un bon piège au bonheur, ça? Je pense que oui. Donc, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, première impression, c'est le mental qui embarque puis qui cherche des bébites, hein? Qui cherche la peste, là, puis qui voit ce qui marche pas, qui voit ce qui va pas bien pour essayer de décourager cet élan-là. Ça arrive des fois, là. Notre mental, il est fort là-dessus. Ça, c'est ma façon de le voir. Vous, mettez dans les commentaires comment vous le voyez. Là, on va regarder ce que l'auteur nous propose. Donc, la machine à trouver des raisons. L'esprit humain est comme une machine à trouver des raisons. Dès que nous commençons à penser à mettre un pied en dehors de notre zone de confort, à confronter une peur ou à nous attaquer à un défi quelconque, cette machine à trouver des raisons déterre tous les prétextes imaginables pour nous dire qu'on ne sera pas capable ou qu'on ne devrait pas faire ça. Je suis trop fatiguée, je n'ai pas le temps, j'ai déjà essayé ça par le passé puis ça vaut rien, c'est trop difficile, les autres ne seraient pas d'accord, j'ai trop peur, je vais tout gâcher, je n'ai pas assez confiance en moi, la liste est longue. Quand votre esprit agit, c'est pour vous protéger de l'inconfort qui accompagne la croissance personnelle et de l'anxiété associée au fait d'essayer des nouvelles choses. Il cherche à vous prémunir du risque de connaître un échec ou de voir les choses mal tourner. Ne vous attendez pas à ce que votre esprit se transforme en meneur de claques du jour au lendemain en vous lançant « Ouais, vas-y, tu vas y arriver, allez! » Plus vous vous éloignerez de votre zone de confort ou songerez à le faire, plus votre esprit trouvera des raisons pour vous convaincre de ne pas y aller. Ah! Ça me fait rire son image là, qui dit notre tête, là, notre esprit va pas devenir le cheerleader incroyable, là, super motivant et inspirant de tous les jours. Ça passe pas de 0 à 100 comme ça. Il y a des étapes, mais je pense que la première chose que je dirais, puis on ne va pas nécessairement regarder l'exercice qui est proposé tout de suite, parce que je veux aussi qu'on se pratique à aller chercher nos propres réponses en lien avec les thématiques. Donc moi, ce que je verrais dans un cheminement personnel avec une carte comme ça, c'est d'aller voir ma propre machine à trouver des raisons, puis d'aller apprivoiser cette machine-là. Donc, vraiment de se poser des questions pour apprendre à se connaître, puis de dire, moi, là, quand j'ai peur, là, ou moi, quand je doute, ou moi, quand je recule et que je perds un peu ma motivation, mes moyens, c'est quoi qui fait que je perds ma motivation puis mes moyens? C'est quoi les pensées qui reviennent en boucle? C'est, tu sais, moi, j'appelle ça le bourreau intérieur, là. Comment il agit? Qu'est-ce qu'il me dit? À quel moment il se manifeste? Comment il arrive à me convaincre de ne pas faire ce que ça me tente de faire? On veut apprendre à connaître ce système-là qu'on a en nous. Puis tu peux pas crier après ou le foutre à la porte, le mettre dehors. Ça marche pas, là. C'est une facette de toi. C'est une partie de toi, là. On veut apprendre à la connaître. On veut dialoguer avec cette partie-là en soi. Tu sais, j'ai déjà fait un exercice avec une personne où est-ce que j'ai dit, là, on va avoir une conversation. Ton bourreau intérieur, puis toi. Puis, moi, je suis là, je vais être témoin, là. Mais va chercher des réponses, va savoir pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qu'il essaye de faire, qu'est-ce qu'il veut. Puis cette voix-là, elle ressemble-tu à la voix de quelqu'un que tu as déjà connu dans ta vie? Est-ce que c'est comme le passé qui continue de se manifester? C'est toutes des questions super intéressantes, puis ça permet d'apprivoiser je vais appeler ça, ce réflexe-là, un réflexe mental d'aller, tu sais, ça meurt dans l'œuf, là. C'est comme, tu as une bonne idée, puis là, il y a tellement une avalanche de raisons pourquoi ça ne marchera pas que tu feras même pas une démarche.
c'est fort, là, c'est puissant. On a intérêt à connaître ce système-là, puis à savoir comment il fonctionne. Puis on a intérêt à... Je vous l'ai dit tantôt, on ne peut pas mettre dehors, foutre à la porte ou anéantir là, ces facettes-là de soi. C'est d'apprendre à les connaître, d'apprendre à dialoguer avec elles, puis de dire « je comprends, j'entends toutes tes mises en garde, je vais juste essayer ça. » Puis tu y vas, puis tu le fais, là. Puis ensemble, on va voir que c'est peut-être pas la fin du monde. Donc, c'est la notion de s'accompagner là-dedans. Puis, je vous le dis, là, moi, une de mes forces, une de mes plus grandes forces, c'est le shadow work, c'est aller travailler dans l'ombre, c'est travailler avec les facettes de soi qui sont plus difficiles à accepter. Puis, je vous dis, quand on apprend à concilier, à marcher ensemble, à accueillir toutes les facettes de soi, ça marche bien mieux que quand on est tout le temps en guerre contre une partie de nous-mêmes. Je vous le dis, là. Fait qu'il y a une belle réflexion à faire de ce côté-là. La machine a trouvé des raisons. Puis, je vous dirais, un autre exercice qu'on pourrait faire, c'est dans le dialogue avec cette facette-là de nous, de dire, OK, là, je vois, je note toutes les raisons pourquoi ça ne marchera pas, pourquoi je ne devrais pas. Et c'est un peu comme si tu faisais une contre-offre. Tu dis, je comprends, oui, ça pourrait arriver, mais il pourrait aussi arriver ça, de bien, de bon, de bénéfique, de merveilleux. Puis là, ce que ça fait, là, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas nécessairement de juste regarder le positif. Puis c'est pas non plus de juste regarder le négatif, ce qui pourrait ne pas marcher. C'est d'être conscient des risques. Ça, peut-être ça ne marchera pas. Mais ça peut m'apporter ça, qui peut être merveilleux. Puis peut-être que à la fin de tout ça, on va avoir pigé dans les deux colonnes. Il va y avoir des choses, des déceptions, des frustrations, mais il va y avoir tellement des éléments bénéfiques puis des bonnes choses aussi. Fait que c'est la notion complète qu'on veut aller voir. Pas juste tout le bien, pas juste tout le mal, mais tout ce qui peut arriver. Puis ça va calmer le bourreau intérieur. Parce qu'il dit, OK, elle n'est pas partie avec ses lunettes de soleil rose, là, à voir encore clair. Mais c'est vrai que ça pourrait bien aller. On ne sait jamais. Fait qu'il y a comme une brèche d'ouverture des deux côtés. Une acceptation qu'on ne sait pas, on verra qu'est-ce qui va arriver. Puis à la limite, au niveau de la confiance en soi aussi, j'ai envie de vous dire que peu importe ce qui va arriver, si j'ai confiance que je vais être capable de faire quelque chose avec ça, de faire une démarche, d'agir, de prendre des décisions, de faire des choix, peu importe qu'est-ce qui arrive, ben je sais que je vais être correct à la fin. Puis ça, c'est réconfortant, ça fait du bien, ça donne du courage. Peu importe comment ça tourne, moi, je sais que je vais être capable. Soit de trouver de l'aide, d'aller chercher les bonnes personnes ou que j'ai des forces, j'ai des talents, j'ai des compétences, j'ai des aptitudes, je vais être capable de faire quelque chose avec ça. Donc, je peux y aller. Je peux y aller. Parce que je peux changer les choses après au besoin. Donc, voyez comment cette réflexion-là peut aider à voir c'est quoi les éléments qui sont fragiles, les vulnérabilités qu'on a qui font que notre mental, des fois, il pense qu'il doit nous protéger. Mais nous protéger de quoi? Nous protéger d'une expérience. Ça dépend. Donc, des belles réflexions concernant cette thématique-là. OK. Et j'ai hâte de voir dans les commentaires ce que vous avez vu en lien avec ça. C'est sûr que si ça vient chercher un questionnement ou une fragilité que vous ressentez avoir, c'est correct. Ça prend du courage de le nommer, mais en même temps, c'est la première étape, le fait de le nommer, de dire « je vois clair, je sais que je porte une fragilité en moi qui fait que c'est pas facile d'aller converser ou questionner mon bourreau intérieur. » Mais c'est la première étape, c'est de voir où est-ce qu'on en est et d'en être conscient. Donc, très, très, très précieux
Ne serait-ce que pour ça, c'est déjà un excellent point de départ. La troisième carte qui est sortie. Vrai, faux, positif, négatif ou utile? J'aime ça, cette question-là. OK, donc, on nous dit ici, nous utilisons souvent les notions de vrai et faux pour juger nos pensées, ce qui nous amène à débattre intérieurement en nous disant « c'est pas vrai »,« oh oui, en fait, mais non, voyons, regarde un peu les preuves, au contraire, c'est vrai, et voici un contre-exemple. » On s'obstine, hein, des fois. Nous avons également tendance à déterminer que nos pensées sont soit positives, soit négatives, avant de remettre en question ou de combattre nos pensées négatives. Le problème, c'est que cette habitude nous place dans une situation où nous entrons dans des luttes futiles avec nos pensées. Par la suite, nous restons pris dans notre tête, ce qui peut nous mener à passer en quelque sorte à côté de notre vie. C'est pourquoi il est préférable de nous demander plus simplement si nos pensées sont utiles ou non, plutôt que de chercher à savoir si elles sont vraies, fausses, positives ou négatives. L'auteur nous parle des pensées. Moi, j'ajouterais les émotions à ça. Parce que souvent, on va dire qu'une pensée est positive ou négative, ou une émotion est positive et négative, basée très, très, très subjectivement sur mon degré de confort ou d'inconfort avec cette pensée-là ou avec cette émotion-là. C'est mon degré d'inconfort qui va être ma preuve de l'évaluation, de dire c'est bon, c'est pas bon. Cette pensée-là est négative, cette émotion-là est positive parce que j'aime ça, parce que je suis bien, ou parce que j'aime pas ça puis je suis pas bien. C'est très subjectif, là. Puis en fait, l'auteur, ce qu'il nous propose, c'est de plutôt sortir de cet engrenage-là qui est un tourbillon qui finit jamais, jamais, de sortir de cet engrenage-là puis de te poser la question, est-ce que cette pensée-là, elle est utile ou pas? Est-ce que ça me sert à quelque chose? Est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que je peux l'utiliser dans mon processus de décision? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je peux le considérer dans mon choix? Ou est-ce que c'est... J'ai une ancienne collègue qui appelait ça des bulles au cerveau. Tu sais, c'est comme, pouc, j'ai une bulle qui vient de monter. Mais là, si tu suis la bulle, puis ça devient ta réalité... Non, des fois, on a des bulles. Des fois, il y a pouc, une petite affaire qui passe, mais c'est pas ancré nécessairement dans la réalité. C'est pas utile nécessairement. C'est un message. C'est sûr qu'il y a une raison pourquoi, pouf, ces bulles-là apparaissent. Mais est-ce qu'elles sont la preuve d'une équation? Mettons que tu as une bulle qui te passe, là, puis qui te dit « Ah, c'est tout le temps compliqué, puis ça va pas bien, puis je suis tannée, j'ai toujours des défis, puis des épreuves. » Si cette bulle-là, cette pensée-là passe, puis tu t'accroches après ça, puis ça devient ta réalité au complet, bien là, ta vie, c'est gris, là. C'est noir, puis il n'y a pas grand-chose de beau là-dedans. Si tu laisses passer la bulle comme étant une messagère, une information qui dit « Ici, maintenant, en ce moment, aujourd'hui, j'ai comme un petit coup de mou, j'ai comme une démotivation, je vois noir, là. Je vois, tu sais, ma vision des choses n'est pas très belle. C'est une information. Bien là, ça devient utile. Puis on dit, OK, je suis dans un petit coup de mou aujourd'hui. Comment je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour aller m'apaiser, pour aller faire du bien, pour aller faire du sens de ce que je vis? Donc, voyez comment c'est pas juste de... Comment je dirais ça? C'est pas juste de vivre les émotions, c'est que les émotions et nos pensées soient des messagers qu'on utilise activement, concrètement, dans des démarches pour apaiser, pour améliorer notre vie. Là, ça devient utile. Mais quand tu dis c'est bien, c'est mal, c'est inconfortable, j'aime pas ça, je suis pas bien, c'est correct.
c'est correct, on va l'accueillir, on va le nommer. Mais imagine que tu puisses aller chercher à la source de cette émotion-là ou de cette pensée-là la motivation, la drive que tu as besoin pour t'aider à améliorer les choses. Là, c'est une autre game, là. C'est d'autres choses complètement. C'est comment interpréter et comment percevoir nos émotions et nos pensées en mode vraiment efficace, utile, vraiment cheminement personnel, là. Comment j'utilise ce que je vis pour améliorer les choses, pour aller vers ce que ça me tente de vivre, pour répondre à mes besoins, pour vivre en cohérence avec mes valeurs. Comment j'utilise ce qui est là, que ce soit confortable ou inconfortable. Comment je l'utilise pour propulser un mouvement vers du mieux. Ça, c'est d'utiliser ce qui est là de façon concrète et de façon vraiment, vraiment utile. Puis je vous dis pas qu'il faut tout le temps qu'on soit utile dans la vie, là. Tu sais, des fois, on a besoin d'une pause, ça fait du bien de juste prendre l'émotion, puis tu pleures ta vie ou t'es fâché, puis tu fais du boudin, hein? On disait ça quand j'étais petite, quand on boude, on faisait du boudin, puis bon, ça fait du bien. Tu sais que ça donne à rien, là, puis t'es pas fier de toi, mais ça fait du bien. On a le droit de s'accorder ces moments-là pour juste être là, puis être pas bien, puis rien faire avec. On a le droit, puis ça fait du bien de s'accorder ça. C'est juste qu'il y a un moment où est-ce qu'on peut reprendre ce pouvoir-là qu'on a, puis qu'on oublie des fois de dire, OK, là, j'ai ça, voici tous les ingrédients dans ma vie. Il y a du bon, il y a du pourri, il y a du merveilleux, puis il y a de l'affreux. Qu'est-ce que je fais avec tout ça pour aller vers du mieux? Puis là, ça devient précieux. Donc, vrai, faux, positif, négatif ou utile ou pas. Comment vous pensez que vous pourriez utiliser une réflexion comme ça dans votre quotidien pour vous aider à voir les choses autrement? Je serais vraiment curieuse de savoir. Moi, je trouve que ces cartes-là, ça m'ouvre des possibilités, des horizons de réflexion vraiment très intéressants. Donc aujourd'hui, on a utilisé ce jeu-là, le piège du bonheur, pour notre cheminement personnel. Très hâte d'échanger avec vous dans les commentaires au sujet des 3 thématiques qui sont sorties. Si vous avez des questionnements, si vous ne savez pas comment utiliser la réflexion en lien avec une de ces thématiques-là dans une situation très précise, vous pouvez poser la question dans les commentaires. On peut vous aider, on peut s'entraider. Si vous avez découvert quelque chose qui change votre perception de vous-même ou de votre vie, partagez-nous aussi parce que ces moments-là sont vraiment, vraiment précieux, sont très puissants pour nous aider à voir les choses autrement, puis à vivre plus en cohérence, puis se déployer un petit peu plus en alignement avec ce qui est important pour nous. Donc, c'est très inspirant ces moments-là, n'hésitez pas. Et si vous aimez ça, revenez dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!